J'ignore pourquoi personne n'a pu répondre à cette question pour vous, tout le monde sait cela. Donc, vous êtes allé faire Vipassana. Ça veut dire que vous devez juste vous taire et le faire. Ne pas poser cette question-ci, cette question-là. Vous savez quel est mon handicap? Vous voulez savoir? Cette question est de Disant Diwan. Cher Guruji, je suis bouddhiste et je pratique Vipassana. J'ai une question que j'ai posée à beaucoup d'enseignants de Vipassana et à d'autres gourous, mais tout le monde a dit que personne ne peut répondre à cela. Dans une de vos vidéos, vous avez mentionné, et c'est aussi dit dans le bouddhisme, que la réincarnation est due à nos désirs inassouvis ou karma. J'accepte cela, mais alors une question se pose. Imaginons que je sois né des millions de fois à cause de mon karma et de mon désir, mais avant ma toute première naissance, il n'y avait ni corps, ni mental, ni karma, ni désir, rien de moi n'existait. Alors pourquoi et comment cette toute première naissance a-t-elle eu lieu? Maintenant, même moi, je pose cette question à propos de vous. Non, vous êtes un garçon décent, moi je suis comme ça. Que faire? Revenons un peu plus en arrière. Ce n'est pas seulement votre naissance. Dans la culture du yoga, il y a des théories qui sont expliquées sous forme d'histoires dialectiques. Comment Shiva était comme Shava. Shava veut dire un cadavre. Il était inerte, une énergie phénoménale mais inerte. Puis l'énergie, ou Shakti, est arrivée et a dansé, autour de lui, sur lui. Alors ça l'a réveillé en quelque sorte. Eh bien, vous savez, on le représente avec un homme et une femme. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Inerte veut dire qu'il ne se passe rien, pas de réverbération. Pas de réverbération veut dire pas de création. L'énergie s'est introduite, la réverbération a commencé. D'une réverbération simple et basique, c'est devenu de plus en plus complexe. Au fur et à mesure que les réverbérations sont devenues plus complexes, c'est devenu la matière. La matière est devenue de petites molécules, elles sont devenues des planètes, les planètes sont devenues beaucoup de choses, la vie a eu lieu, diverses choses, vous connaissez. La théorie de l'évolution à partir de là. La théorie de l'évolution ne commence qu'après que la vie ait commencé, ou au début probablement. Mais si vous revenez en arrière, la création elle-même, on ne connaît peut-être pas la trajectoire exacte de la façon dont elle a eu lieu, mais on sait approximativement comment elle a eu lieu, même d'après la science moderne. Donc, dans le langage scientifique moderne, la même chose est dite aujourd'hui que si vous appliquez de l'énergie, même pas à l'intérieur, mais juste autour, imaginons que vous créez un vide dans une chambre, et que vous appliquiez de l'énergie, pas dans le vide, juste autour du vide. Des protons virtuels et des neutrons virtuels vont apparaître. Cela veut dire que la création commence à avoir lieu. Un proton et un neutron n'ont qu'à s'assembler pour qu'un atome se forme. Une fois que l'atome s'est formé, la création a débuté. Donc, des choses similaires sont dites dans la science moderne. Je ne veux pas entrer dans une quelconque théorie, mais il est évident que la création a commencé quelque part. Ce quelque part dépasse peut-être les projections du mental humain en termes de temps, parce que il n'y en a pas qu'une. Mais dans le système du yoga, il y a eu des estimations selon lesquelles il y a eu 84 créations jusqu'à maintenant. Celle-ci est la 84e. Et jusqu'à 112 cycles de création peuvent avoir lieu. Au-delà de ça, la création sera dénuée de matière, une création purement énergétique. On parle en termes de peut-être milliards d'années ou trilliards d'années, je ne sais pas. Mais ces projections sont faites. Eh bien, évidemment, c'est juste une théorie. Personne ne peut prouver ou réfuter quoi que ce soit à ce sujet. Mais ça semble être une théorie plausible parce que
Les traces des 83 créations sont là, dans notre système, dans divers aspects de la vie autour de nous. Les traces des 83 et de celle-ci, la 84e, sont là pour ceux qui regardent cela de très près. Donc comment vous, un type aussi décent, a-t-il eu lieu? Eh bien, cette question ne va pas aussi loin que ce qu'on vient de dire. La question c'est, si je n'avais pas de substance karmique, comment ai-je eu lieu? C'est ça la question. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'une réponse spirituelle, Charles Darwin lui-même a expliqué cela. Vous étiez une créature unicellulaire, et ensuite vous êtes devenu 2 cellules, puis vous êtes devenu 3 cellules, puis vous êtes devenu multicellulaire. Maintenant, vous êtes devenu un peu plus seulement. Décemment mieux. Un développement décent à partir d'une seule cellule a eu lieu. Donc, dans le processus qui va d'un animal unicellulaire, d'un atome à une molécule, en ce moment c'est une période idéale pour poser cette question parce qu'il y a un virus. Un virus n'est pas une vie à part entière. Il a des protéines et des enzymes pour en faire une vie, mais ce n'est pas encore la vie. C'est seulement lorsqu'il entre dans votre cellule qu'il a une vie. Mais tout seul, il n'a pas de vie. Juste une certaine combinaison de protéines. Donc, descend, Dushyant. Donc, vous aussi avez été une pré-vie, êtes devenu une vie de plus en plus complexe. La complexité elle-même est le karma. Le karma n'est pas forcément, même maintenant, pendant que vous êtes assis ici, le karma n'est pas forcément que ce que vous faites comme ça. Les pensées qui vous traversent l'esprit sont du karma, les émotions qui vous traversent l'esprit, là, tout de suite, sont du karma. Simplement, une pensée vous traverse l'esprit. Vous regardez la personne à côté de vous. Quoi? Pourquoi est-il ici? Il devrait être sur le toit avec les singes. Juste comme ça, vous savez, parfois, des pensées comme ça apparaissent. Allô? Donc ce karma a juste eu lieu par inadvertance, pas causé par vous, causé par les singes qui dansent sur le toit. Donc, comme les singes sont arrivés, vous avez regardé ce gars sous un certain angle, il vous est apparu d'une certaine façon. Peut-être que c'est l'éclairage, peut-être que c'est sa façon de s'asseoir, peut-être quelque chose, et une pensée est apparue et repartie. Maintenant, vous avez effectué un karma. Que, quelque part, vous regardez un autre être humain et vous pensez que c'est un singe. Maintenant, ça ne va pas s'arrêter là, vous comprenez? Maintenant, vous l'avez regardé et avez pensé tu es un singe. Demain, on a changé votre département, et vous êtes dans le département des singes. Oh mon Dieu, je dois travailler avec ce singe aujourd'hui. Ça va continuer. Et si, imaginez que les situations soient comme ça, il est responsable du département. Vous devez travailler pour lui. Dois-je être commandé par un tel singe? Ça va se développer. Et c'est comme ça que vous êtes devenu un raciste. D'accord? Parce qu'au départ, c'est juste une pensée qui passe. Puis, en fonction des situations, de la façon dont elles vous bousculent, ici, là, lentement ça se multiplie. Cela arrive même à toutes les autres créatures. Donc, graduellement, la substance karmique s'accumule, devient de plus en plus complexe. Eh bien, clairement, les sciences de l'évolution nous disent que les premiers êtres humains étaient des êtres humains très simples, à moitié courbés, avec un très petit cerveau, ils ne pouvaient pas beaucoup penser, ils survivaient juste comme n'importe quelle autre créature. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, vous construisez votre karma. J'ignore pourquoi personne n'a pu répondre à cette question pour vous, tout le monde sait cela. Peut-être qu'ils se sont dit que vous ne valez pas la peine qu'on vous réponde. Comme je suis un tel imbécile, je ne pense pas que quiconque ne mérite pas qu'on lui réponde. Parce que je pense qu'il n'y a aucune question qui ne mérite pas de réponse. Je réponds à toutes sortes de questions idiotes, venant du monde entier. Donc, en ce moment, vous perdez votre temps, de façon très indécente. Parce que
Tout cela, ce sont des questions vaines. Parce que principalement, votre questionnement s'adresse à ces... Je ne sais pas qui sont ces gens à qui vous posez des questions. Quelque part, vous voulez les ridiculiser. C'est tout ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir quoi que ce soit sur vous-même. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas d'avoir des outils pour votre transformation ou croissance. Vous avez dit que vous êtes allé faire Vipassana. Vipassana veut dire pas de questions. Des instructions simples, juste le faire, le faire, le faire et le faire. Parce que c'est un processus qui requiert de la persévérance, avant tout. Gautama a enseigné Vipassana à de grands groupes de gens parce que il n'avait pas le temps de les préparer, il allait chaque jour de village en village, de ville en ville, pas le temps d'apporter une compréhension à ces gens. Donc, pas d'enseignement, pas de questions, juste des instructions simples. Comprenez bien les instructions, faites-le, faites-le, faites-le. Lentement, ça va vous transformer. C'est un processus un peu laborieux, mais un processus fantastique, où, même si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, si simplement vous le faites, lentement, ça va transformer qui vous êtes. Quand je dis vous transformer, tous vos aspects, y compris votre chimie, graduellement, ils vont se transformer. C'est un processus laborieux parce qu'en ces temps-là, vous devez le comprendre, il enseignait il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, la longueur d'onde commune de la société n'était pas la compréhension intellectuelle. La longueur d'onde commune de la société qui vivait des vies difficiles était la persévérance. Les gens pouvaient persévérer. Aujourd'hui, pour les faire persévérer, vous devez leur parler pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'ils pensent qu'ils comprennent tout. À cette époque, les gens n'avaient pas ce genre de problème. Ils savaient qu'ils ne comprennent pas. Donc il fallait juste leur donner des instructions et dire « faites-le ». Et c'était le bon temps pour les gourous. Parce que si vous donnez des instructions et dites « vous devez faire ça », vous le faites juste. Vous savez, ma mère, un certain yogi à Nandi Hills, une fois on est allé à Nandi Hills et elle m'a montré la grotte où elle a été initiée. Ce yogi lui a donné un mantra, je ne sais pas qui c'est, peu importe. Et elle n'a jamais eu de photo, ou elle n'aurait même pas, vous savez, prononcé son nom. Mais tous les jours, elle faisait quelque chose les yeux fermés. Tout au long de notre vie, nous avons été sa vie. Vous savez, 4 enfants, son mari, c'est sa vie. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans, et c'est sa vie. Mais avant cela, elle a été initiée, et ce yogi lui a dit, « Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu dois le faire tous les jours. » Tous les jours, elle fait quelque chose les yeux fermés, on lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit, « Eh bien, ce yogi m'a donné un mantra, je le fais juste. » On veut connaître le mantra. Donc, on lui jouait toutes sortes de tours, on essayait de l'obliger émotionnellement, de la faire chanter. Dis-nous ce mantra. Une personne extrêmement douce et facile à vivre. Elle a toujours été. Mais pas une fois, quoi qu'il arrive, que ce soit à son mari ou à ses enfants, elle n'a jamais dit le mantra. Parce que le yogi a dit, tu ne partages pas cela avec qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que c'était très facile de leur donner des instructions. Si je vous dis, gardez ça pour vous, vous allez le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, comme donner des instructions était très efficace et simple, aux générations précédentes, en particulier il y a 2500 ans, Gautama a choisi cette voie. Pas de compréhension, pas d'enseignement, évidemment pas de questions, juste le faire. Seuls ceux qui se rassemblaient autour de lui, qui voyageaient avec lui, qui étaient étroitement associés à lui, à cela il a enseigné Shunya, parce que cela nécessite de la compréhension. Sans apporter une compréhension substantielle, cela n'aura pas lieu. Donc, vous êtes allé faire Vipassana. Ça veut dire que vous devez juste vous taire et le faire. Pas poser cette question-ci, cette question-là, parce que
Cette question ou la réponse ne vont pas ajouter quoi que ce soit à votre pratique. La pratique a été conçue de telle sorte que, peu importe qui vous êtes, si vous la faites, ça va marcher. C'est juste que c'est un peu laborieux. Vous devez la faire pendant des heures, tous les jours, pendant longtemps. Mais ça va marcher. C'est un outil fantastique pour ces temps-là. Encore aujourd'hui, ça l'est pour tout un tas de gens. Donc, ne perdez pas votre temps. La chose décente à faire pour vous, c'est... Si vous êtes ici, je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes ici, écoutez les instructions et appliquez-les simplement. Autrement, restez sur Vipassana et faites-le. D'une façon ou d'une autre, faites un pas en avant, plutôt que de rester au même endroit et de regarder dans tous les sens. Ça ne va rien ajouter à votre vie. C'est juste que, bêtement, vous allez penser que vous êtes intelligent de collecter ces choses. Peut-être que maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, vous allez aller dire à quelqu'un, « Tu sais ce que Sadhguru a dit? Il a dit ça, même lui ne sait pas. » Ou vous allez en faire votre réponse et la poster sur les réseaux sociaux. Quoi que vous fassiez, ça ne sert à rien. Existentiellement, si vous voulez aller de l'avant, vous devez faire quelque chose d'existentiel en vous-même. Vous faites des choses psychologiques et vous pensez que vous allez avancer, ça n'arrivera pas. Vous savez quel est mon handicap? Vous voulez savoir? Simplement, être franc et honnête est mon grand handicap. Oui. Aucun subterfuge. C'est cela mon handicap, qu'en pensez-vous? Dites-moi, Sadhguru, ce n'est pas un handicap? Hey! Certains de mes conseillers pensent que c'est un handicap, que je suis trop franc et direct sur trop de choses. Mais c'est comme ça que je serai. Si ça ne vous plaît pas, votre capacité à résister à ce genre d'invasion de votre vie sera grandement améliorée. Vous devez faire très attention à l'eau, parce que c'est 72%. Si vous faites cela, vous verrez, la moitié de vos problèmes de santé vont disparaître en 6 semaines. La plupart des gens ne développent une relation avec le sol qu'après leur mort. Mais il est très important de développer une relation avec le sol de votre vivant. Je dirais qu'en particulier maintenant, avec ce virus qui circule, croyez-moi, ceux d'entre vous qui sont d'une façon ou d'une autre en contact avec le sol, ici on appelle ça Prithvi Prema Seva. Cela veut dire s'impliquer avec le sol avec beaucoup d'amour. Eh bien, votre capacité à vivre, votre capacité à résister à ce genre d'invasion de votre vie sera grandement améliorée. Il n'est pas suffisant que vous viviez, il est important que vous viviez fort. Vivre fort ne veut pas dire que vous développez de gros muscles et dominez quelqu'un. Vivre fort veut dire qu'ici la vie a lieu en grand. Pour cela, vous avez besoin d'un corps qui traite la planète tout entière comme son extension, ce qu'elle est. Donc, il est très important que vous ameniez ceci. Vous tous qui êtes ici au Centre Isha Yoga, nous allons mettre en place des processus pour vous, afin que chacun d'entre vous, au moins une fois tous les 3 jours, vos mains et vos pieds soient dans le sol. C'est très important. Et où que vous soyez, si vous avez un petit bout de jardin, où vous pouvez vous porter volontaire pour travailler dans le jardin de quelqu'un d'autre, croyez-moi, oui, ils vont recevoir du travail gratuit, mais ne pensez pas qu'ils en tirent plus. Vous en tirez bien plus parce que le fait que vous soyez connecté au sol va faire une différence phénoménale dans la façon dont votre corps physique fonctionne. Mettez vos mains dans le sol, c'est très important.
Autrement, ceux d'entre vous qui sont trop riches et ne veulent pas être vus en train de travailler, parce que ça pourrait créer une mauvaise image de votre richesse, vous pouvez prendre un bain de... Oui, c'est aussi un moyen. Mangez juste 40 à 50% de votre nourriture sous forme crue, c'est-à-dire qu'elle est vivante, ce doit être une cellule vivante. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être des graines germées, au moins 40 à 50%. La nourriture que vous mangez doit être vivante. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre, c'est une chose un peu difficile à faire, parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Lorsque vous faites cuire la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas seulement dans le corps. La nourriture aussi apporte ces enzymes. Lorsque vous faites cuire les aliments, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Sans les enzymes, quand vous mangez, maintenant le corps doit lutter pour reconstruire cette partie qui a été détruite. Et alors seulement, il peut digérer. Normalement, la première heure, heure et demie, après avoir mangé, ça a tendance à fatiguer le corps. Après ça, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela? Donc la nourriture est pour l'énergie, mais on prépare la nourriture de telle façon qu'elle retire de l'énergie la première heure et demie. Après ça seulement, lentement ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes que l'on a détruites à la cuisson. On ne peut le faire qu'en partie. Une chose simple, peut-être juste une douche, de toujours se doucher avant d'aller au lit. Cela fera une grosse différence. Avec ce climat, peut-être que les douches froides sont difficiles. Donc prenez des douches tièdes. Ne prenez pas de douche chaude la nuit. Prenez des douches tièdes, cela vous rend alerte. Donc vous allez penser, oh, je ne peux pas dormir. Peu importe, vous allez dormir 15, 20 minutes ou une demi-heure plus tard, mais vous allez mieux dormir. Parce que ça va enlever certaines choses. Lorsque vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté sur la peau que vous enlevez. Avez-vous remarqué que si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez, vous vous sentez comme libéré du fardeau? N'avez-vous pas remarqué cela? Donc il ne s'agit pas que de nettoyer la peau. Beaucoup de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un bhuta shuddhi très rudimentaire, parce que plus de 70% de votre corps est à vrai dire de l'eau. Si vous faites couler de l'eau dessus, une certaine purification a lieu, qui va au-delà du nettoyage de la peau. Vous devez prendre grand soin de l'eau, parce que c'est 72%, et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre ce pot, même sans l'ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a eu tout un tas d'expériences en ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau sur le réseau d'eau d'où qu'elle vienne et que vous la pompez jusque chez vous, disons qu'elle est passée par 50 virages forcés, pompée de force, avec une certaine force qui est naturellement appliquée, et vous vivez au 12e étage de l'immeuble, donc elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que si elle passe par 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique, il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu, aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit, il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi toute la nuit dans un récipient bien nettoyé, avec du vibhuti et du kumkum dessus et une fleur dessus. Oui ou non? Dans les maisons traditionnelles, demain matin seulement tu la bois.
pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de mémoires. Dans les maisons très traditionnelles, les gens font chaque jour un puja au récipient à eau. Oui. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive. Vous la conservez, lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a accumulées, pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin, parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. L'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. Avoir faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à baisser, mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui la science moderne en arrive là également, mais ce que nous savons de par notre expérience, vous allez dépenser 1 milliard de dollars pour y parvenir. Parce que dans la recherche, toute la question, c'est combien de millions de dollars, c'est comme ça. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au maximum de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc on s'assure toujours de manger de telle façon que peu importe la quantité qu'on mange, notre estomac doit toujours être vide au bout de 2 heures à 2h30 maximum. Donc on se couche en ayant faim, toujours. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir, ils peuvent dormir. Donc, un minimum de 8 heures d'écart est ce qui est recommandé en yoga. Entre un repas et le suivant, il doit y avoir un écart de 8 heures. Si vous faites cela, vous verrez que la moitié de vos problèmes de santé, quels que soient vos problèmes de santé, minimum 50% vont disparaître en 6 mois.